Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'avais juste le goût de te présenter mes petits coups de cœur puis des petites découvertes que j'ai faites en 2022, que j'avais le goût de vous parler. Et puis, voilà. Donc, je vais y aller par un petit blush que je trouve vraiment extraordinaire et qui est vraiment super beau. Et c'est mon chum qui me l'avait offert à ma fête. Et c'est la marque Jacqueline. Il se présente comme ça. Il est tellement cute. La couleur est juste trop belle. C'est un beau orange cuivré. Même pas cuivré. Je peux pas comment l'expliquer. C'est comme un orange un petit peu brique. Avec un petit ton d'oranger dedans. Il est vraiment beau. En plus, il y a un beau fini satiné légèrement lumineux. Il est vraiment trop beau si tu le vois. Moi, je l'ai acheté chez Winners. Donc, si tu vas faire un petit tour chez Winners, tu pourrais peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que ça vaut vraiment la peine. Il est très beau si ça te fait bien, les petits tons orangés comme ça. C'est très beau. Puis en même temps, ça s'offre aussi sur le contouring. Parce que tu peux prendre ça aussi pour jouer. Fait que tu peux l'utiliser aussi comme pour faire ton contouring en été sur un bronzage. Ça doit être très beau. Je ne l'ai pas testé en été, mais je vous dirai ça quand que le printemps va pogner. Parce que c'est sûr, je vais l'utiliser beaucoup. Ensuite, les filles, une petite base ici pour les yeux. C'est la marque Révolution. Et je l'aime beaucoup, cette petite base-là. Elle est vraiment super bien. Elle fait vraiment bien tenir tes fards à paupières. Puis en même temps, elle permet aussi de bien blender sans que ce soit trop difficile. Parce que des fois, il y a des bases qui tiennent trop bien. Et puis, je l'utilise aussi sur mes sourcils. Quand je fais des petits maquillages transformation parce qu'elle a un petit ton orangé. Donc, je l'utilise aussi un peu comme un correcteur pour les sourcils quand je masque mes sourcils. Je l'utilise, mais sinon, comme base pour les paupières, elle est vraiment super. En plus, regarde le tube, comment c'est gros. Fait que t'en as vraiment beaucoup, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Fait que ça, c'est une belle découverte, ça. Ça puis Jacqueline, là, c'est deux belles découvertes, là, de 2022. Je dirais plus peut-être, lui, 2023, parce que je viens de le recevoir. Tu sais, je l'ai eu dans le temps des fêtes. Pas loin du temps des fêtes. Mais je voulais t'en parler parce que ce n'est pas que, là. Mais vraiment, c'est une très bonne base. Et c'est un produit que je t'ai presque jamais parlé. Ensuite, on va rester dans le thème sourcils. C'est quand j'ai commencé à faire les petits maquillages transformation, je regardais sur Internet c'est quoi qu'on utilisait pour plaquer les sourcils, les cacher, tout ça. Et j'avais tombé sur une vidéo qui expliquait qu'avec de la colle, c'était extraordinaire, mais pas n'importe quelle colle. Il te fallait la Elmer's Washab School Glue en sticks et la mauve. Donc le tube se présente comme ça. Je l'ai acheté chez Walmart. Elle est mauve. Elle sèche quand même assez rapidement. Et donc c'est pour ça que c'est une qui est bien et elle colle vraiment super bien tes cils. Donc c'est une belle découverte pour moi parce que moi je savais pas que c'était la mauve la meilleure. Je savais que la colle c'était bon pour plaquer les sourcils. Moi j'utilisais que de la colle normale. Mais là j'ai testé elle et ça c'est top of the top. Ensuite, un produit pour... Je vais rester toujours dans la gamme Révolution, comme ça je vais avoir fini. Deux produits de la marque Révolution qui m'ont agréablement surpris. C'est ma fille qui me l'avait offert pour Noël. C'est une petite palette de blush et une petite palette d'ombre à paupières. J'ai même fait une vidéo avec ces produits-là. Et j'en suis agréablement surprise parce que j'adore les fards et depuis que je l'ai, je n'ai fait qu'utiliser cette palette-là et une autre que je vais te montrer. Mais que j'ai pas encore fait de look avec. Mais c'est Révolution. Tout simplement, cette petite palette-là pour les ombres à paupières, mais elle est trop belle. C'est elle ici. Couleur bien simple, mais j'aime bien pour mes looks de tous les jours, pour sortir dans ma vie normale. Je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je me maquille beaucoup, soit si je vais dans un party, ou si je vais, je fais une vidéo, ou si l'occasion, des fois, l'été, j'aime beaucoup me maquiller les yeux, là. Mais on dirait qu'en hiver, en automne, en hiver, je suis un petit peu plus boring.
Mais j'aime beaucoup la couleur aussi. Mais j'aime beaucoup aussi le nude. Tu comprends? Et cette palette-là, elle est vraiment super belle. J'utilise comme une folle celui-là, celui-là. Celui-ci aussi. Lui aussi. Donc, le noir, il est très beau. Il est quand même soft, pas trop pigmenté. Parfait pour tous les jours. J'aime beaucoup cette palette-là. C'est une belle petite découverte, ça. Et la petite palette de blush comme ça, c'est la même chose. C'est la Cheeky. Cette petite palette-là, elle est magnifique. Rien à dire. Elle est parfaite. Je n'utilise que elle. Vraiment, ces deux couleurs-là. Eux autres, peut-être un peu moins. Mais vraiment, ces deux couleurs-là, souvent, je les mixe ensemble. J'adore. Si j'ai envie d'avoir de quoi d'un petit peu plus rose. Mais tu sais, mixés ensemble, ils sont vraiment super. Et j'aime bien cette palette-là qui est magnifique. Vraiment très belle. Et ensuite, je vais y aller avec une autre palette. C'est une belle découverte, ça aussi. C'est ma fille toujours qui me l'a offert, celle-là. Je ne sais pas trop c'est quoi la marque, mais ça se présente comme ça. Et derrière, ça se présente comme ça. C'est une toute petite palette de 4 formes qui est... Wow! Je l'aime trop. Je voulais te faire un look avec, ça va venir. Mais c'est magnifique. À tous les jours, j'utilise ces paillettes-là. Je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est tellement beau. Il y a comme un peu de rose, de mauve. Peut-être un peu plus loin. Mais les couleurs sont trop belles. Celui-là aussi, très beau. Je les adore toutes. J'adore toutes les couleurs de cette petite palette-là que je vais te faire bientôt, une petite vidéo. Mais elle est très, très jolie. Ensuite, je vais y aller avec une crème à main de la marque Ava. Non, Aava. C'est tout simplement une crème comme ça. Ça vient d'une box, beauty box. Ma fille m'a offert la crème à main. Et je l'aime beaucoup. Et ça fait quand même un bout que je suis dessus. J'ai les commencé avant les fêtes. Et le tube est encore plein, on dirait. Mais c'est vraiment une bonne crème à main qui est riche. Il ne rend pas les mains graisseuses. Ça, c'est bien important pour moi. J'aime ça quand toutes tes mains deviennent graisseuses. Mais vraiment, une belle petite crème là, hydratante. Tout de suite, quand tu la mets sur tes mains, tu sens tout de suite un confort. Moi, j'ai souvent les mains sèches. Et très bonne. Ça, c'est une belle découverte. J'ai bien aimé. Puis c'est un coup de cœur en même temps. Ensuite, les filles, je vous présente un petit produit pour les cheveux. Et c'est top of the top, ça. C'est ma fille aussi qui me l'a donné. Ça venait dans l'une de ses box. Donc, ça m'a permis de la tester un peu. Et c'est celle-là. Je ne sais pas si on voit bien. C'est tout simplement un petit revitalisant sans rinçage. En poète-poète. Mais moi, je le mets dans ma main. Je trouve que ça se met mieux dans les cheveux. Vu que c'est un peu comme une gage, je vais te montrer. Je vais le brasser comme il faut. Et c'est comme une crème. Tu sais, c'est très agréable. Bon, OK, là, j'en mets. Là, c'est ma perruque. Là, c'est pas mes cheveux naturels. Mais habituellement, j'en mets dans mes cheveux naturels. Mais sur la perruque, ça ne peut pas nuire non plus. C'est des perruques de bonne qualité qui peuvent avoir de la chaleur et aussi des produits dedans. Mais j'essaie le moins possible de mettre de produits parce que je ne veux pas passer mon temps à les laver non plus. Donc, mais ça, là, c'est vraiment top. Ça sent bon. Ça sent les produits coiffants là, chez la coiffeuse. Ça rend les cheveux vraiment très doux. J'adore ce produit-là. C'est tout petit, mais ça fait longtemps que je suis dessus. C'est sûr, j'ai les cheveux courts, là, qui commencent à pousser tranquillement. Mais très bon petit après-shampoing, très agréable. Ça rend pas tes cheveux secs, ça rend pas tes cheveux collants, ça rend absolument rien. Ça fait juste hydrater tes cheveux, puis ça leur fait vraiment du bien. Vraiment, là, tu vois, tes cheveux sont comme en santé. Quand tu l'utilises, c'est très agréable. Ensuite, les filles, mon éponge, ça n'a rien à voir, mais c'est juste à dire que je l'ai retrouvée et j'en suis agréablement. Un autre coup de cœur, je viens de redécouvrir mon éponge que j'avais achetée sur AliExpress. C'est une petite éponge pour appliquer la poudre et je l'avais perdue. Si tu suis mes vidéos, tu sais de quoi je parle, si tu suis mes vlogs, tout ça. Je l'avais perdue et je l'ai retrouvée comme 3-4 mois plus tard. Et ben, c'est redevenu un coup de cœur et une belle découverte. J'adore ça, là. Ça fait vraiment toute la différence, cette éponge-là. Comme ça, en forme de petit triangle comme ça. Le matériel, je sais pas, c'est comme une espèce de velours. Tout simplement sur AliExpress, ça m'a coûté des peanuts. Et puis, je trouve que sur les peaux matures, pour venir poudrer le contour des yeux, c'est tellement bien. Ça met juste ce qu'il faut. Puis pour faire la baking aussi, c'est top.
si tu fais des petites transformations, des trucs comme ça. C'est vraiment un très bonne éponge que je vous conseille. Et restons sur les produits AliExpress. J'avais acheté aussi le pinceau pour le fond de teint qui se promenait pas mal sur TikTok. J'avais vu une couple de vidéos de ce produit-là, puis j'ai fait « Ah, je vais aller voir sur AliExpress, c'est long. » Puis quand j'ai vu le prix, j'ai dit « Je serais non de ne pas en acheter. » Ça venait dans un petit coffret comme ça. Et la brosse se présente comme ça. C'est comme un petit, comme ça. Un losange, je crois, je sais pas. Et avec des petits poils assez serrés comme ça. Mais vraiment, quand tu appliques ton fond de teint, moi, j'adore. Ça fait pas de marque. Ça s'applique vraiment bien. Il faut, moi, je conseille juste avant de l'humidifier juste un tout petit peu. Pas le rendre mouillé, pas le mettre en dessous de l'eau, mais avec un genre de produit comme ça. 3-4 petits pouch, that's it. Et quand tu mets ton fond de teint, c'est tellement, ça fait un beau petit teint flawless. Ça fait vraiment toute la différence. Puis ça, ben, c'est la même chose. Ça va rendre la peau là, plus flawless que si tu utiliserais un pinceau de matapode ou un autre type d'éponge. Donc ça, là, je le conseille aussi. Gros coup de cœur et une belle découverte. Ensuite aussi ça. Les petites, toujours sur AliExpress, j'avais acheté des petites éponges à doigts. Puis je vais te dire de quoi j'aime beaucoup travailler avec ça pour les maquillages, plus de transformation parce que j'utilise plus de produits. Pour les maquillages de tous les jours, c'est pas essentiel. Mais si tu aimes ce genre de petits produits bidules là, à tous les jours, c'est idéal aussi. Là. Mais moi, j'aime beaucoup, là, tu sais, quand je veux venir appliquer là, mon concealer, même pour tous les jours, tu l'humidifies juste un tout petit peu. C'est top. C'est vraiment un petit bidule, le fun, agréable. T'en as 5 dans un paquet comme ça, puis il va voir sur AliExpress, c'est vraiment pas cher. C'est le fun. Puis ça va bien. Si t'aimes travailler avec tes doigts, là, ça va bien. Et ensuite, un produit de Essence. Ça aussi, c'est une belle découverte que j'ai faite. Parce que j'achète beaucoup de produits pour les lèvres, des lipsils, des choses comme ça, parce que j'ai les lèvres bien sensibles. J'en ai 2, mais là, je vais t'en montrer juste un, parce que l'autre est dans mon manteau. C'est des baumes comme ça, ils sont véganes. Je pense que c'est fait avec du beurre de karité. Je ne sais pas de quoi c'est fait. Il faudrait que tu ailles lire. Il faudrait que tu ailles lire. Mais ça se présente de même, c'est tout cute. Moi, j'ai lui qui est comme à la menthe. C'est mentelé quand tu le mets, puis en même temps, ça fait popper tes lèvres. Puis l'autre, c'est au collagène. Le tube, il est comme nude, beige. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très rafraîchissant sur les lèvres. Moi, je trouve que c'est très hydratant. De m'en mettre. Tu sens là, le petit frais que ça fait. Ça sent comme la pâte à dentiste. Et puis, ce que j'aime, c'est que c'est hydratant et c'est efficace. Fait que l'autre aussi, je l'ai mis dans mon manteau d'hiver. Il est au collagène, puis j'adore. Fait que ça, c'est quelque chose que, si tu vois de la marque Essence, ça vaut la peine. Une belle petite découverte aussi. Et ensuite, comme découverte, c'est comme un... J'ai pas découvert ça en 2022, plus en 2023, mais je les aime. Depuis 2023, je les utilise. Et puis, je les ai achetés comme après les fêtes. Et les 3, je les aime. Donc, je vois absolument rien de négatif sur ces produits-là. J'avais fait des crash tests avec ça. Mais là, à force de les avoir bien utilisés, je peux vraiment te dire un petit peu plus ce que j'en pense. Donc, c'est des concealers de la marque Rimmel. Donc, si tu vas chez Walmart, c'est 3 produits Rimmel pour 18 $. Donc, moi, j'ai acheté 3 concealers. Je trouvais que c'était économique, ça valait vraiment la peine. Et j'ai acheté un qui est vegan. Lui, je l'utilise vraiment pour mes looks de tous les jours. Comme aujourd'hui, c'est exactement lui que j'ai. Et je l'aime vraiment. Il est très lumineux. Très, très, très beau. C'est pas des concealers qui paraissent sur le contour de tes yeux. C'est hydratant. Et puis, c'est lui, je sais pas s'il y a un petit côté mat, là. Parce que tu en as des mat ou des statuettes de voir de tester, là. Mais cette marque-là est vraiment très bien. Et lui, je l'ai beaucoup aimé. J'avais déjà testé dans le passé un vegan de CoverGirl. Je n'avais pas aimé. Mais lui, je l'aime beaucoup. Pour tous les jours, il est très bien. Ensuite, c'est tous des concealers pour tous les jours. C'est pas pour faire des transformations make-up. Ça, j'ai d'autres choses pour ça. Pour des transformations make-up, c'est pas... ça vaut pas la peine. Il y a des choses mieux que ça et beaucoup plus couvrantes, là.
Ça, c'est vraiment mes concealers de tous les jours. J'alterne tout dépendamment de ce que je veux. Là. Et j'ai aussi le Stay Matte de Rimmel. Et j'ai le Lasting Radiance. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'il est lumineux. Donne un beau petit côté lumineux sur le contour des yeux. Des fois, ça fait du bien d'avoir un petit côté lumineux. Ça donne un petit côté éclatant au niveau de l'œil. Mais vraiment, moi, j'avais jamais testé pas beaucoup les concealers de la marque Rimmel. J'étais pas mal dans Essence. Puis pour les peaux matures, ils sont vraiment top. Puis, je les aime beaucoup. Quoi dire de plus que je les aime beaucoup? Je te conseille ça aussi. Donc, voilà. C'est juste mes petites découvertes. Et mes petites références, les petits produits que j'avais juste le goût de te parler, mais j'en ai pas beaucoup parlé. Ensuite, je ne vais pas te tanner avec ça puis t'en parler 56 000 fois. On le dit, on le fait, on en parle rapidement. J'aime ça. Et mais toi, ça te permet de faire peut-être des petites découvertes sur des petites choses que tu connais pas ou des fois que tu as fait Fait que moi, je te laisse sur ces mots. Et puis, ben voilà. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.